Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 5e vidéo introduction à Facebook pour les entreprises. Ici Simon de Medialogue et aujourd'hui on va voir en fait quelques petits trucs et astuces supplémentaires pour la gestion de votre page Facebook. On va revoir des choses qu'on a vues dans les vidéos passées, mais ça va être quand même une vidéo assez court avec quelques résumés là, des pratiques de base qu'on retrouve dans l'éthique de Facebook. On va tourner sur notre page Entretien Bonsaï, mais pour l'instant, on fera rien. Je vais juste vous parler un peu de quelques concepts que je vous ai parlé avant, dont un que je trouve particulièrement important, qui est de donner généreusement sur les réseaux sociaux. Je l'ai dit déjà que c'est un médium qui est pas unidirectionnel. Donc, c'est un échange avec les gens qui vous suivent et tout ça. Alors, bien important de leur donner de la qualité. Donc, assurez-vous que les articles que vous publiez, que les choses que vous partagez sont intéressants, sont vrais. Faites pas juste partager pour partager. Assurez-vous de lire avant de partager. Ça, c'est toujours important parce qu'il y a un dicton qui dit « Dis-moi ce que tu partages et je dirai qui tu es ». Bon, c'est sûr que ça vient d'un autre dicton plus connu, mais c'est très vrai pour les réseaux sociaux. En fait, c'est pas que ça va briser votre réputation de partager une mauvaise chose, mais assurez-vous d'être conscient de ce que vous partagez. Donc, si vous partagez un article, une vidéo, lisez-le au complet, regardez-le au complet. L'autre aspect qu'on a parlé aussi, c'est qu'on est à une époque où les entreprises, surtout les PME, c'est quelque chose de très humain. C'est pas des méga corporations avec plein de paliers, tout ça. Donc, c'est important qu'on ressente ça dans vos publications. Ayez pas peur d'être vous-même, ayez pas peur d'être personnel. Ça va juste être mieux pour l'entreprise en général et pour votre communication avec les gens sur votre page Facebook. Un autre point aussi qui est, disons, même de l'ordre plus général en marketing, les gens ont souvent tendance à vouloir aller chercher toujours des nouveaux clients au lieu de s'occuper des clients qu'ils ont déjà. Eh bien, ça va être très important sur Facebook de vous assurer d'entretenir la relation avec les fans que vous avez en ce moment. Le but, c'est pas d'avoir le plus de fans possible, c'est d'avoir des fans de qualité. Donc, il peut y avoir des pages Facebook qui ont 200 000 fans qui les suivent, mais quand ils publient personne, il y a personne qui like, personne qui commente, personne qui partage. Et il y a des pages qui vont avoir 100 personnes qui les suivent, sauf que à chaque fois qu'ils vont publier, il y a une vingtaine de personnes qui vont commenter, 40 personnes qui vont liker. Alors donc, le nombre de likes est pas... je sais qu'au début, je disais que c'était une donnée importante. C'est effectivement une donnée importante, mais c'est une donnée qui peut être biaisée en fonction de la qualité des gens qui vous suivent et de l'intérêt que vous mettez envers les gens qui vous suivent déjà. Donc, bien important, rappelez-vous, les gens qui vous suivent sont plus importants que les gens qui pourraient vous suivre. Maintenant, une des choses aussi importantes sur les réseaux sociaux, c'est la rapidité de réponse et le fait de toujours répondre aux gens qui vous parlent. Je vais vous montrer ici, vous voyez en haut de ma page, j'ai page, messages, notifications et d'autres informations, mais j'ai un petit 4 ici et un petit 1 ici. Quand vous arrivez sur votre page, vous allez avoir ce qu'on appelle des notifications. Dans Facebook, habituellement, vous êtes habitué de les avoir ici. Donc, notifications, demande d'amitié, messages. Eh bien, on a quelque chose d'assez similaire pour les pages Facebook. Donc, quand vous vous connectez sur votre page, un des premiers réflexes, ça devrait être de regarder est-ce que j'ai un nouveau message, est-ce que j'ai des nouvelles notifications. Effectivement, dans mon cas, bon, c'est bien arrangé, bien entendu, c'est une vidéo, mais j'ai un nouveau message, on va regarder, donc je vais cliquer sur mon message et je vais regarder ça ressemble à quoi. Donc, j'ai un message de Simon qui me dit « Hey, super votre page, merci pour toutes ces informations. » Toujours important de répondre à tous les messages que vous recevez. Alors, on va répondre à Monsieur Simon. Bonjour, merci beaucoup de nous suivre et de vos bons commentaires. Alors ça, c'est une réponse très correcte, très cordiale, qui est ça, qui est sans plus, mais qui est parfaite. Donc, je vais envoyer ça. Par contre, toujours bon de pousser l'interaction un petit peu plus loin. Donc, on va renchérir en disant si vous avez des sujets que vous aimeriez que nous traitons, n'hésitez pas à nous le demander. Donc, alors, on pousse ça un peu plus loin et on demande directement l'interaction des gens.
Je vais vous montrer d'ailleurs à l'instant même quelque chose par rapport à ça aussi. On va revenir sur la page et on va aller regarder, disons, un test qu'on avait fait dans la vidéo précédent qui serait intéressant. Ça serait Joyeuse journée internationale du bonsaï, donnez un peu d'amour à vos arbres, on se rappellera de ça. Je vais aller, on clique sur la petite flèche pour modifier la publication et je vais ajouter ici partager la nouvelle, s'il vous plaît. Alors, c'est juste un petit incitatif aux gens. Partagez la nouvelle, s'il vous plaît. Comme on avait fait dans une autre vidéo, on incitait les gens à poser des questions, mais là, on va inciter les gens à partager. On a remarqué dans les statistiques qu'en incitant les gens à partager, on a un taux de partage qui est plus élevé que si on n'avait pas écrit partagez la nouvelle, s'il vous plaît. Donc ça, c'est des petits trucs comme ça. Et l'essai-erreur, hein, comme je vous disais, il n'y a pas de mauvaises choses à faire. Moi, je vous dis, essayez des choses. C'est la première étape. J'ai lu récemment, d'ailleurs, qu'on devient expert dans quelque chose quand on a assez fait d'erreurs dans ce domaine-là. Donc, ayez pas peur de faire des erreurs. Ça fait partie de l'apprentissage. On est allé dans Messages et maintenant, je vais aller dans Notifications. On voit que j'ai 4 notifications. On va aller voir c'est quoi. Les notifications apparaissent comme ça en bloc, mais sont aussi classées sur le côté ici. Vous voyez, là, j'ai All, Like, Comment. On aurait théoriquement en français tous, les mentions j'aime, les commentaires, les partages. Les likes, il n'y a pas grand-chose à faire avec ça parce qu'on peut pas répondre à un like, mais on voit que quelqu'un a liké une photo. Les commentaires, par contre, ça, c'est important. Et très important de répondre pour que les gens sentent que vous avez une interaction directe avec eux. Donc, en cliquant sur la personne, on voit Simon a laissé un commentaire dans un lien que vous avez partagé. Alors, il dit ah oui, j'ai fait mes cours là-bas, c'était super. Donc ça, on se rappellera que c'était le partage pour la Société de bonsaï de Montréal. Il a fait ses cours là-bas, magnifique. Oui, très belle équipe, effectivement. Donc, toujours répondre, hein, ça peut être un tout petit message, ça peut être juste merci, ou ça peut être n'importe quoi en fait, mais juste que les gens ils sentent que vous êtes présent. Et dites-vous pas, ah, ce message-là, il est pas assez important pour que je réponde. C'est une habitude à prendre, toujours répondre. Oui, effectivement. Très belle équipe. Il donne de très bons cours pour les débutants et les experts. Parfait, on va publier. Donc là, la personne va avoir un message comme quoi on a répondu à son commentaire et peut-être qu'elle va revenir, elle va se rancher et ça va créer ce qu'on appelle, et ce qui semble assez évident, une discussion. Et c'est là que ça devient intéressant, les discussions entre vous et vos fans. Maintenant, un autre commentaire, bon, de la même personne, on s'entend que ça a été arrangé pour la vidéo, mais un autre commentaire ici, je n'ai pas bien... Ok, donc là, c'est une personne qui... je n'ai pas très bien compris l'étape avec le filage de fer. Bon, il a regardé le vidéo, et il y a une question. On demandait d'ailleurs aux gens de poser des questions s'il y en avait. C'est magnifique pour nous. On peut toujours répondre, normalement, comme ça, ou même envoyer un message privé à la personne. Donc, il y a plusieurs possibilités à ce niveau-là. Dans la plupart des cas, moi, je conseille aux gens de répondre directement. C'est plus intéressant, à moins que ce soit quelque chose qui est à saveur personnelle, si on veut. C'est peut-être mieux d'aller en message privé, pas exposer en privé en public la vie privée des gens. Alors, on va répondre. Et là, en fait, il nous questionne sur une étape du vidéo. Ça pourrait être une réponse assez longue. Donc là, en ce moment, comme c'est une vidéo, j'ai pas vraiment le temps. En temps normal, je ferai une réponse détaillée de ce qu'il n'a pas bien compris et l'expliquer possiblement même en mettant un lien vers une autre vidéo qui expliquerait ça plus en détail. Ça, c'est qu'est-ce que je fais en temps normal. Maintenant, ce que je vais faire, c'est juste que je vais dire à la personne, je comprends que cette étape peut sembler complexe. Donc, toujours, jamais dire à personne... jamais dénigrer en fait l'intelligence de la personne. Si elle n'a pas compris, ça veut pas dire que c'est peut-être que c'était mal expliqué dans la vidéo, ou peut-être juste qu'il y a un petit détail qu'elle n'a pas compris. Donc on peut demander, toujours accepter que ça peut être difficile à comprendre des concepts. Donc je comprends que cette étape peut sembler complexe. Je produirai pour mes fans une petite vidéo expliquant
expliquant cette étape en détail. Alors là, au lieu même de prendre une autre vidéo sur Internet et de lui envoyer, je me commets en disant que je vais faire une petite vidéo pour lui expliquer en détail cette étape-là. Alors là, c'est encore mieux dans le sens que la personne sait qu'on est vraiment dédié à échanger avec nos femmes. Donc, je vais répondre à ça. Je vais fermer ici avec le petit X. Et finalement, on voit que j'ai quelque chose dans Other ici. Donc, dans Autre, sûrement en français. Je clique et je vois que quelqu'un a écrit une note, m'a donné une note sur ma compagnie. Parce que ça, c'est la beauté, mais aussi le danger d'être sur Facebook avec son entreprise. Les gens vont venir vous donner des notes. Ce que je conseillerais premièrement aux gens, si vous faites une page Facebook, tous vos clients, vos potentiels clients, invitez-les à vous suivre sur Facebook. C'est quelque chose qui n'est pas déplacé de faire dans le monde à laquelle on vit. Donc, surtout si c'est votre client, invitez-le à vous suivre sur Facebook. Et si c'est votre client, et bien entendu qui a été satisfait, mais ce qui devrait être le cas, incitez-le à aller donner une note à votre entreprise sur Facebook. Là, dans le fond, moi, j'ai reçu une note. On va cliquer pour voir c'était quoi. Ça m'amène sur une autre page. Qui me dit, oh, une note de 3 sur 5. Alors, c'est toujours sur 5. 3 sur 5, on s'entend que c'est pas mal, mais c'est pas très bon. On va voir qu'est-ce que la personne a dit. C'est pas mal comme entreprise, mais après un entretien, mon bonsaï a perdu une branche et son look est dégradé. OK, alors je me rappelle de ce client-là. En fait, son arbre, et d'ailleurs, je lui avais expliqué en personne, mais il semble qu'il n'avait pas très bien compris. Son arbre avait, cette branche-là était morte déjà. Alors là, comme c'est pas un commentaire, donc les bons commentaires, habituellement les 5, 4 étoiles, 5 étoiles, on peut tout simplement se contenter de répondre merci beaucoup pour le commentaire, on a vraiment apprécié de travailler avec vous. Quand c'est 1, 2, 3, surtout quand c'est 1, 2, mais c'est toujours bon de répondre aux commentaires et un peu d'expliquer la situation parce que les gens qui vont vouloir vous choisir par la suite vont regarder vos commentaires. Et ils vont dire, cette personne-là a eu plein de mauvais commentaires, mais si les commentaires sont expliqués ou du moins justifiés, ben dans ce cas-là, il y a plus de chances que les gens acceptent de travailler avec vous. Alors, dans ce cas-ci, c'est pas si mal, dans le sens que c'est un commentaire 3, donc c'est acceptable, mais il y a eu un problème avec le bonsaï de cette personne. Alors, on va répondre, en temps normal, peut-être que je répondrai un peu plus longuement que qu'est-ce que je vais répondre maintenant, mais comme c'est un vidéo, désolé, comme c'est un vidéo, je vais répondre un peu plus rapidement. Ce qu'on va essayer d'expliquer en ce moment, c'est que bonjour Simon, alors toujours y aller quand même assez personnel. Je suis encore une fois désolé, parce qu'on s'entend que je m'étais excusé en personne. Je suis encore une fois désolé de ce qui est arrivé à votre arbre. Mais tel que mentionné après l'entretien, la branche en question était malade et risquait de contaminer l'arbre entier. Pour assurer sa survie, il était préférable de la couper. Je comprends que cela est triste. Il faut toujours, bien entendu, compatir avec la personne, parce que ça reste que c'est vrai que la personne, même si c'est injustifié, se sent lésée dans ses services ou dans le produit qu'elle a reçu. Par contre, je crois que cela est mieux que de laisser mourir le bonsaï. Donc, montrer qu'on est aussi un spécialiste. Donc, je crois que cela est mieux que de laisser mourir le bonsaï en entier. Donc, montrer que ce qu'on a fait, on l'a fait pour une raison et que la vie, c'est pas toujours aussi simple que quelqu'un vient pour un entretien, on taille un peu son arbre, puis c'est fini. Des fois, il y a des imprévus et ça fait partie du travail. Il n'y a pas un travail qui est plus facile qu'un autre. Tous les entreprises vont faire face à des problèmes de ce genre-là durant leur vie, des clients insatisfaits. Et il faut savoir comment gérer ça. C'est très important, surtout sur les réseaux sociaux parce que c'est public.
Donc, on comprend que cela est triste et même que des fois, on pourrait renchérir. Dans ce cas-ci, je dirais, euh, voici un article de blog très intéressant sur les bonsaïs à forme non conventionnelle. Alors, on va envoyer la personne sur un site, sur un article de blog que j'ai pas trouvé, là, on va faire semblant vu que c'est une vidéo. Donc, ça serait un article de blog qui montrerait des bonsaïs, justement, qui ont eu des maladies comme ça et qui se sont retrouvés à manquer une branche importante et donc la forme était détruite. Et des artistes ont réussi quand même à les récupérer, à en faire quelque chose d'intéressant. Et en plus, on va dire à la personne, dans le fond, qu'on lui envoie l'information, mais qu'on va l'aider, si elle le désire, à donner à son bonsaï une nouvelle forme. Si vous avez besoin d'aide pour réaliser ces travaux qui sont habituellement plus techniques, il me fera plaisir de vous aider. Alors ça, c'est quand même une bonne réponse, on s'entend, pour quelqu'un qui avait laissé une note plus ou moins bonne. Alors, ce qui peut se passer par la suite, c'est que la personne vraiment va lire ça et va peut-être être bien satisfaite de la réponse, va augmenter sa note en modifiant son commentaire, en expliquant un peu la situation. Si la personne décide de rien faire, ben au moins, les gens qui vont regarder les notes que vous avez eues vont qu'est-ce que vous avez répondu et va se dire, OK, c'est une compagnie sérieuse qui prend à cœur la satisfaction de ses clients. Ça fait pas mal le tour des codes d'éthique. Maintenant, je vais montrer deux petits trucs que j'apprécie beaucoup sur Facebook. Il y en a un qui s'appelle le tag. Vous êtes peut-être déjà fait taguer par quelqu'un. Vous savez, sur une photo, on dit cette personne-là est sur cette photo, c'est ce qu'on appelle un tag. Mais on peut faire ça avec presque toutes les entités sur Facebook. Un bon exemple de ça, ça serait, j'avais partagé la page de la Société de bonsaï de Montréal. Par contre, je l'avais partagé, mais eux ne savent pas que je l'ai partagé. Pourtant, peut-être qu'ils aimeraient ça le savoir, mais ça renforcerait notre entente, pas notre entente, mais notre relation, eux et moi, s'ils savaient ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller modifier ma publication. Et on va rajouter seulement à la fin ici, on fait A commercial, et ensuite on commence à taper le nom de la société ou de la personne qu'on voudrait taguer. Donc, société. Et là, ça apparaît ici de bonsaï et de penjing de Montréal. Alors, on va faire Done. J'ai juste cliqué. Et là, en fait, vous voyez que c'est rendu un hyperlien ici maintenant qui mène directement à la page Facebook de la société de bonsaï. Alors, ça fait une interaction plus grande pour l'utilisateur, mais aussi, eux vont être notifiés que je les ai mentionnés. Donc, peut-être que par la suite, eux vont me mentionner et ça fait un effet boule de neige. Important d'avoir des partenaires forts dans des domaines connexes sur les réseaux sociaux pour faire ce genre d'échange-là. Et juste pour vous montrer, ça c'est aussi vrai avec les personnes. Donc ça c'était l'équipe au travail. Dans la vidéo précédente, on avait publié ça. L'équipe au travail, on va aller modifier. Et on avait dit ici, on voit Charles en avant-plan qui semble très sérieux avant le défi. On va effacer le nom de Charles. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire A commercial, Charles, et on va aller cliquer sur le nom de la personne. Et là, vous voyez, si je finis l'édition, je vais juste rafraîchir ma page pour être sûr que ça apparaisse. Et on va voir que... OK, alors ça n'a pas marché. On va juste aller modifier encore. OK, il y a une règle, en fait, que je viens de réaliser, désolé. C'est que on peut pas mettre le nom de quelqu'un sur une page d'entreprise si cette personne-là a pas préalablement aimé notre page. Ça évite de faire ce qu'on appelle du spamming, de mettre des gens qui n'ont pas nécessairement un intérêt envers votre page et de les forcer à recevoir des notifications de votre page. Alors donc bien entendu, ça marchait pas avec ce Charles parce qu'il y avait pas, il ne suit pas encore la page Entretien bonsaï. Donc c'est une belle leçon et vous voyez, on apprend tout le temps de nos erreurs. Ça se peut que vous ayez des questions.
Et si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à les poser. Donc, vous voyez que je mets moi-même en application ce que je vous dis de faire avec vos propres fans. La dernière chose que je voulais vous montrer, c'est comment partager rapidement sur votre page Facebook. Donc, il se peut que vous soyez sur Facebook et que vous naviguez, que vous voyez quelque chose d'intéressant que vous aimeriez mettre sur votre page Facebook. Des fois, ça peut être un peu compliqué de le faire, mais je vais vous montrer une façon assez simple de le faire. Disons que j'étais sur la société de bonsaï et de penjing de Montréal et que je suis en train de naviguer sur leur page et je vois ça, leur album d'une convention japonaise en 2016. Alors, il y a beaucoup de beaux arbres là-dedans, 150 photos. C'est très intéressant et je crois que mes fans auraient vraiment intérêt à voir ça. Alors, vous voyez ici un bouton partage. Par contre, si vous êtes attentif, vous voyez que ici, c'est liking and commenting, donc aimer et commenter en tant que Simon et non en tant que ma page Entretien Bonsaï. Si vous comprenez pas exactement quoi je parle, je vous conseille de regarder le vidéo 2 qui est le vocabulaire de Facebook. On a vu cette notion-là quand même assez en détail. Et donc, comme je suis pas sur la page Entretien de Bonsaï, je ne suis pas Entretien de Bonsaï, mais je suis moi-même mon profil Facebook. Par contre, c'est pas un obstacle. On va quand même cliquer sur Share ici, donc partager. Et on fera pas partager maintenant avec vos amis. On va faire partager 3 petits points. Ça m'ouvre la fenêtre habituelle de partage. Et là, ça me dit, vous voulez publier sur votre propre fil d'actualité, Your Own Timeline en anglais. Non, je veux, et là, il y a une petite flèche, on va cliquer là-dessus. Je veux partager sur une page que je gère. Donc, on va cliquer là-dessus. Et ici, j'ai la liste de toutes les pages que je gère, dont Entretien Bonsaï. Et maintenant, si on commente, wow, superbe album photo de Kotakuten 2016. À regarder pour tous les fans. Alors, vous vous rappelez aussi que je vous avais dit de jamais partager quelque chose sans au moins mettre une petite phrase personnelle de votre cru pour inciter les gens encore plus à consulter vos articles. Et on va faire publier. Et maintenant, si on retourne sur la page d'Entretien Bonsaï pour voir ce que ça a donné, on remarque que effectivement, Entretien Bonsaï a partagé un album. Wow, super, blablabla. Et on a ici l'album photo qui a été partagé. Alors, rappelez-vous, vous voulez être une référence dans l'industrie et propager des nouvelles intéressantes pour les gens qui s'intéressent à votre entreprise et pas juste partager des choses directement liées à votre entreprise. La notion peut sembler un peu confuse au départ, mais c'est quelque chose que vous allez apprendre assez vite et c'est quelque chose qui est très important de se rappeler quand on travaille sur les réseaux sociaux. Ça conclut donc notre 5e vidéo qui était trucs et astuces supplémentaires. J'espère que vous avez bien apprécié. Et n'hésitez pas toujours, si vous avez des questions, contactez-nous. Medialogue.ca, c'est notre adresse. Ça va nous faire plaisir de discuter avec vous. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée.